quand vous allez poster une image ou une vidéo, vous pouvez créer un alt, c'est-à-dire une description de cette image ou de cette vidéo. Mais par défaut, vous allez avoir français-anglais. Ça veut dire que je vais voir que les posts en français et anglais. Donc il faut tout décocher. Et quand vous décochez tout, ça veut dire qu'il vous montrera tous les posts. Ça, c'est hyper important. Vraiment, faut le faire. Il y en a un notamment que je vous conseille, mais à millions de pourcents de prendre. C'est For You. C'est un flux d'actu qui est basé sur les likes des gens que vous suivez. Il y a également des feeds qui sont basés sur des jeux vidéo ou sur des séries. Donc on va mettre FF14 par exemple. FF14, vous voyez, il y en a plusieurs ici. Voilà, je peux dire, notifie-moi s'il y a des posts et des réponses de cette personne. Donc ça veut dire qu'à chaque fois que je vais faire un post sur mon compte ou que je réponds à quelqu'un, vous serez notifié. Voilà, vous vous connectez à la fois sur Blue Sky et sur X avec votre extension. Voilà, il détecte quels sont les utilisateurs qui ont des comptes à la fois sur X et sur Blue Sky et que vous suivez. Maintenant, je reviens ici, je m'abonne. Et là, je vais voir les étiquettes qui ont été posées sur ce compte. Il est là. He, him. Et sur chaque post, hop, hop, il est là. Hop, il est là. Hop, il est là. Bonjour et bienvenue dans ce petit tuto Blue Sky que je voulais faire depuis longtemps. Et que là, j'ai décidé d'aller de me poser un petit peu pour le faire. Tout simplement parce que je pense qu'il y a plein de petites choses qu'il faut savoir sur ce réseau social et que vous allez voir qui sont très très sympas. Quand on vient de X/Twitter, on a tendance à passer à côté et c'est malheureusement ce qui fait l'intérêt de ce réseau social. Donc si vous êtes nouveau sur Blue Sky, ça va vous intéresser. Et si vous n'êtes pas nouveau sur Blue Sky, ça va peut-être aussi vous intéresser parce que vous allez peut-être apprendre des choses. Donc pour aller sur Blue Sky, moi je vais utiliser la version PC, la version web, tout simplement parce que je peux pas, je sais pas comment capturer mon téléphone. Mais de toute façon sur téléphone, les items sont au même endroit. Donc vous allez retrouver vite vos petits sur mobile. Donc sur PC, il faut aller sur le site bsky.app. Vous pouvez évidemment le trouver dans votre moteur de recherche favori. Et on va s'inscrire. Donc là, il va demander mon email et un mot de passe. Ça pour l'instant c'est assez straightforward. Hop, un mot de passe, votre date de naissance. Alors, mettez une vraie date de naissance, parce que en fait après il y a notamment les contenus pour adultes qui vous seront interdits si vous êtes trop jeune, on va dire. Votre date de naissance et on fait suivant, votre pseudo. Pour le pseudo, vous avez le droit de mettre des minuscules, des tirets et des chiffres, et c'est tout. Et ça se terminera forcément par bsky.social. Voilà, parce que vous allez être hébergé par Blue Sky. On fait suivant, on complète le défi pour montrer qu'on est humain. Ok, bon, ça va, je suis humain, ça me rassure. Alors, pour créer un avatar, évidemment, vous pouvez uploader une photo et je vous recommande vraiment de le faire parce que c'est comme ça qu'on sait que vous êtes un vrai humain derrière. Alors, une photo ou une image, peu importe. Moi, je vais créer un avatar vite fait avec le générateur d'avatar. Hop, continuer. Ici, vous pouvez cocher les choses qui vous intéressent, mais moi, je ne vais pas le faire. On va partir de zéro, on va être en mode hardcore. Hop, il me suggère des comptes. Alors ça c'est en fonction des centres d'intérêt que je viens de cocher. J'en ai pas coché, donc voilà, il me donne des trucs de news, des gros comptes en fait, avec XKCD ici. Je continue. Ah, il insiste sur le fait qu'il faut que je trouve des comptes à suivre. C'est-à-dire qu'un réseau social, si vous suivez personne, ça va rien vous montrer, c'est la base. Et ça c'est ce qu'on appelle des starter packs. Des sélections faites par la communauté qui contiennent un certain nombre de comptes et vous pouvez faire suivre tous. On peut utiliser les starter packs, ça me pose pas de problème, c'est même très bien, mais le suivre tous c'est un peu chiant parce que dans le tas vous avez peut-être des trucs que vous allez pas trop aimer ou qui vont pas vous intéresser. Donc on peut utiliser les starter packs et puis suivre une sélection de comptes. Donc là pour l'instant je vais pas les utiliser, on va faire continuer. Ça c'est pour faire rajouter des fils d'actu, on verra ça plus tard, on va le faire un peu plus tard. Retrouver vos pairs, ça c'est pour retrouver vos abonnés par exemple de X. Et ils vous disent évidemment, il n'y a pas de publicité, il n'y a pas de traçage intrusif, pas de piège à engagement, donc ça c'est vrai. Pour l'instant en tout cas c'est vrai, sur Blue Sky il n'y a pas tout ça. Hop, on y va. Et on arrive sur l'accueil
on arrive ici sur un flux qui s'appelle Discover. Donc c'est un peu l'équivalent du For You, qui existe sur d'autres plateformes. Donc c'est un algorithme de Blue Sky qui vous présente les posts qu'il pense être intéressants pour vous. Discover va se modifier en fonction de ce que vous likez et de ce que vous suivez, etc. Ça reste un truc assez générique. Voilà, donc je vais revenir sur les fils d'actu, mais d'abord la première chose qu'on va faire, c'est aller dans paramètres. Alors si vous êtes sur mobile, vous allez avoir que cette partie centrale qui apparaît. D'accord. Et pour avoir cette partie-là, c'est un menu, donc il faut swiper à droite, vous savez, et là vous allez avoir ce menu qui apparaît. On va aller sur paramètres, et je vais vous les prendre un par un pour vous expliquer les choses qu'il faut faire ou pas. Alors dans le compte, vérifiez votre adresse email, important pour récupérer les mots de passe si vous avez perdu et compagnie. D'accord. Vous pouvez exporter vos données, mais ça c'est dans le cas de si vous voulez supprimer votre compte ou pas. En bas, vous avez d'ailleurs supprimé votre compte, c'est définitif. Donc il n'y a pas 30 jours de délai, machin. Non, vous supprimez votre compte, c'est immédiat et tout est perdu. Il y a plusieurs confirmations, il vous envoie un mot de passe, il vous envoie un code par email pour être sûr que c'est bien vous, etc. Ce qui est un peu plus intéressant, c'est désactiver le compte. C'est imaginez qu'à un moment vous vouliez prendre une retraite des réseaux sociaux, mais que pour 10 jours par exemple. Et vous voulez pas, je sais pas pourquoi, pour une raison ou une autre, vous voulez pas que les gens aient accès à votre compte et à vos posts. Vous cliquez sur désactiver le compte et votre compte va disparaître de Blue Sky et tous vos posts et toutes vos réponses vont disparaître également. C'est instantané. Mais vous pourrez revenir ici, quand vous allez vous loguer la prochaine fois, il va vous demander, du coup, est-ce que vous voulez réactiver votre compte ? Et dans ce cas-là, vous faites oui, vous réactivez votre compte et tout réapparaît. Vos posts et votre profil évidemment. Donc ça c'est hyper puissant pour juste cacher votre compte et vos posts parce que vous voulez prendre un petit peu de temps en dehors des réseaux sociaux, ce qui est tout à fait compréhensible. Dans confidentialité et sécurité, vous avez l'authentification à 2 facteurs que je vous conseille d'activer. Les mots de passe d'application, on en parlera un peu plus tard, c'est pour utiliser des applications tierces qui vont avoir accès à votre contenu Blue Sky. Et ici, alors c'est un petit peu complexe parce qu'ils vous font un gros pâté. C'est à un moment, les gens ne voulaient pas que des personnes puissent voir leur compte tant qu'ils n'étaient pas logués. En fait, il n'y a pas de compte privé sur Blue Sky. Pas encore. Parce que techniquement, c'est très compliqué à faire. Je ne vais pas rentrer dans les techniques aujourd'hui. Mais voilà, c'est compliqué à faire avec l'infrastructure de Blue Sky. Donc, ils travaillent dessus, à mon avis, mais ça va prendre du temps. En attendant, ils ont mis ça en place. Visibilité déconnectée, ça va vouloir dire que tant que quelqu'un n'est pas logué, il ne pourra pas voir vos posts, vos réponses et votre profil. Donc il faut être logué sur Blue Sky. Et si vous bloquez quelqu'un, évidemment, il ne pourra pas voir vos messages déconnectés, puisque vous avez coché ça. Et il ne pourra pas le voir directement sur Blue Sky une fois connecté, puisque vous l'avez bloqué. Donc c'est juste ça à cocher. Mais comme c'est indiqué ici, attention, Blue Sky c'est un réseau ouvert et public. C'est-à-dire qu'avec certains outils, les gens peuvent très bien aller voir vos likes, tous vos posts, etc. Il y a des développeurs, on va dire en 5 lignes, qui peuvent faire ça. Donc, ils vous disent attention, ça va dépendre des applications que les gens utilisent. Pour l'instant, il me semble que toutes les applications parce qu'il y a d'autres applications que Blue Sky pour se connecter sur Blue Sky, toutes les applications que j'ai vues, en tout cas, respectaient ce réglage. Moi, j'en ai pas besoin. Mais voilà, moi j'ai déjà vu des artistes qui refusaient de montrer leurs posts tant qu'on n'était pas connecté. Voilà, ça arrive, donc savoir que cette option existe. Ensuite, la modération. Donc la modération, vous allez avoir dedans les mots-clés que vous ne voulez pas voir. Par exemple, si vous n'aimez pas la F1 et que vous voyez tout le temps des hashtags F1 le dimanche, vous pouvez mettre ça dans les mots masqués et les posts F1 n'apparaîtront plus. Les listes de modération, c'est entre personnes sur Blue Sky. On peut se faire une liste de modération, par exemple bloquer 1000 personnes, et vous pouvez vous inscrire et ça va bloquer ces 1000 personnes pour vous instantanément. Les comptes masqués, pareil. Comptes bloqués, c'est la même chose, mais c'est au niveau des comptes. Et en dessous, vous allez avoir les filtres de contenu. Donc le plus intéressant, le plus gros filtre de contenu que Blue Sky vous propose, c'est activer le contenu pour adultes. Pourquoi ? Ils ont l'obligation de faire ça sur sur les shops Apple et Google. Donc par défaut, quand vous allez sur les applications, vous ne verrez pas de contenu pour adultes. Ils seront complètement cachés, les posts n'apparaîtront même pas sur votre timeline. Il faut savoir que pour activer ça, il faut que vous soyez pas trop jeune, donc ça dépend de votre date de naissance. Et également, vous ne pouvez pas l'activer sur iOS. Donc sur les téléphones Apple, vous ne pouvez pas, il faut passer par la version web pour désactiver ça. Sur Android, je ne sais pas si c'est la même chose. Et là-dedans, vous avez
les façons dont vous voulez modérer tous ces contenus. Donc chaque post va être, pour adultes par exemple, va être tagué avec soit c'est adulte, soit c'est sexuellement suggestif, soit c'est média cru, soit c'est de la nudité non sexuelle. Donc on va en parler plus tard des labels. Et là vous choisissez en fait ce que vous voulez en faire. Pour adultes, si vous mettez caché, vous ne les verrez pas du tout sur votre timeline. Vous pouvez scroller, il n'y aura rien qui vous indiquera qu'il y a du contenu pour adultes. Par exemple, vous suivez un compte, un artiste qui a posté une image pour adultes, vous ne la verrez pas. Vous ne saurez même pas qu'elle existe. Donc moi, je mets plutôt ça sur avertir parce que je suis un grand garçon. Avertir, ça veut dire que vous allez avoir le post, le texte, et en dessous, il y aura une image, et vous ne pourrez la voir qu'en cliquant dessus, ou en tapant dessus sur votre mobile. Donc voilà, moi je pense que c'est plus intéressant de mettre ça sur avertir, mais vraiment, si ça ne vous intéresse pas, vous pouvez mettre tout sur caché. Nudité non sexuelle, donc c'est artistique, voilà, moi je peux le mettre en affiché, ça me dérange pas. Et en dessous, vous avez marqué avancé. Ça, c'est parce que vous pouvez vous inscrire à d'autres types de modération. Donc c'est la modération à la carte. Et Blue Sky en a une modération déjà qui est installée par défaut, que vous pouvez pas enlever. Et là-dedans, vous allez voir, déjà ça, c'est ce qu'on vient de faire. Mais ça va très très loin. C'est voilà, tout ce qui est cartoon suggestif, sexuellement suggestif, avertir. Tout ce qui est self-harm, avertir. Sensitive, avertir. Extrémiste, caché. Donc ça, c'est les trucs par défaut. Intolérance, avertir. Les threats, cacher. Tout ce qui est rude, les gros mots, vous cachez les comptes. Alors moi, les gros mots, ça ne me gêne pas du tout. Donc on peut mettre sur éteint, c'est-à-dire que la modération sera éteinte sur ces posts. Mais si jamais par malheur, vous avez un troll qui vous insulte, vous pouvez déjà le signaler à la modération de Blue Sky, mais vous pouvez également cacher les posts qui, par exemple, vous seraient insultants. Donc c'est vraiment juste d'ailleurs ce filtre qu'il est important de mettre en avertir ou en éteint, parce que sinon il suffit que quelqu'un dise merde et puis vous voyez plus son post, quoi. Donc moi je préfère les mettre en éteint pour pas que ça me cache ces posts là. Et vous voyez, il y a beaucoup de choses, il y a spam, scam, fake news, impersonation, c'est les gens qui se font passer pour d'autres personnes, etc. Donc voilà, pour la modération, ça c'était le plus important à voir. Notification, c'est vous voulez être notifié de quand on vous mentionne, quand il y a une réponse, etc. Donc par défaut, il vous notifie que dans l'app. Contenu immédiat, c'est est-ce que vous voulez lire automatiquement les vidéos ou les gifs, tu vois, par exemple. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Là-dedans, il y a les fils d'actu dont je vous parlais tout à l'heure, on y reviendra. L'affichage, pour voir comment c'est affiché en mode sombre, mode pas sombre, etc. Accessibilité, c'est assez important de mon point de vue. C'est pour l'accessibilité, c'est pour les gens qui sont malvoyants. Je crois que par défaut, d'ailleurs, il était décoché ce truc, je sais pas pourquoi il est coché là. Quand vous allez poster une image ou une vidéo, vous pouvez créer un alt, c'est-à-dire une description de cette image ou de cette vidéo. Moi, je préfère me mettre ça, c'est-à-dire cette option va m'interdire de poster une image ou une vidéo tant que j'aurais pas mis une description. Je préfère mettre une petite description, par exemple un coucher de soleil sur une plage avec des parasols et plein de gens. Je peux très bien mettre coucher de soleil sur la plage sans avoir à décrire toutes les personnes. Je trouve qu'une petite description vaut mieux que pas de description du tout. Donc du coup, j'ai coché cette option pour qu'il me rappelle à chaque fois, non, mets une petite description, sinon je peux pas le poster. Ça, c'est pour le alt. Et si vous êtes artiste, c'est aussi très important de mettre un alt, parce que tout ce qui est recherche et fil d'actu va aller chercher le texte dans le alt. Donc par exemple, si vous avez fait un fan art d'une série avec des personnages, que vous n'avez pas mis le nom de la série ou le nom des personnages dans le post, vous pouvez le mettre dans le alt, et ça pourrait être retrouvé grâce à la recherche ou dans les flux d'actu. Et ensuite, les langues, ça c'est très important également, c'est la langue, alors ça c'est la langue de votre appli, et là par défaut, là c'est pareil, je sais pas pourquoi c'était déjà décoché, mais par défaut vous allez avoir français, anglais. Français c'est parce qu'il a détecté que mon navigateur était français, et anglais. Ça veut dire que je vais voir que les posts en français et anglais. Et là malheureusement c'est un peu dommage qu'il fasse ça par défaut, parce que y a plein notamment d'artistes qui sont japonais, il y a aussi des comptes allemands, des choses comme ça. Et là, il va me montrer que le français et l'anglais, donc je vais passer à côté d'un gros contenu quand même. Donc il faut tout décocher. Et quand vous décochez tout, ça veut dire qu'il vous montrera tous les posts. Ça, c'est hyper important. Vraiment, faut le faire. Et si jamais un jour vous vous rendez compte que tout à coup vous ne voyez plus que du français ou de l'anglais et pas les langues que vous aviez avant, c'est que ce setting a été reset. Ça arrive de temps en temps. Moi, depuis que je suis sur Blue Sky, ça m'est arrivé une fois que ce setting soit reset avec une mise à jour de Blue Sky.
Donc, je vous conseille vraiment déjà de le mettre sur rien. Et si jamais vous vous apercevez qu'il y a des posts qui disparaissent ou des comptes que vous ne voyez plus, bah, c'est peut-être là le problème. C'est fini pour les paramètres. On a fini, c'est pas trop mal. J'ai oublié une petite chose. Sur votre profil, n'oubliez pas de changer votre nom d'affichage. Et de mettre votre bio. Votre bio, on en parlera plus tard. Vous pouvez mettre des liens. Les liens seront affichés. Je vais mettre un vrai lien, comme ça sera encore plus. Voilà, vous voyez, en fait, j'ai changé mon nom, et dans la bio, j'ai mis un lien, et là, le lien, il fonctionne. Donc ça, c'est vraiment génial. C'est des choses qu'on peut plus faire sur d'autres réseaux sociaux. Soit les liens, ils fonctionnent pas, faut les copier-coller, etc. Non, là, il n'y a pas d'entourloupe, le lien fonctionnera. Et maintenant, on va parler des fils d'actu, en anglais feeds. Et les fils d'actu, j'ai déjà une notification là. Je sais pas pourquoi. Oui, on peut regarder tout de suite. Il y a quelqu'un qui m'a suivi. Alors ça doit être un bot. Ça doit être un bot. Alors les bots, il y en a malheureusement sur Blue Sky, mais il faut savoir qu'ils se font très rapidement dégager. Donc moi je pourrais aller le bloquer et tout, mais pour l'instant je m'en fiche. Les 3 flux d'actualité qui vous sont proposés, c'est Discover, c'est l'algorithme par défaut de Blue Sky. Quand les gens vous disent que Blue Sky, il n'y a pas d'algorithme, c'est faux et c'est complètement faux, puisque maintenant par défaut, c'est le flux Discover qui vous est montré. Donc c'est une sélection, mais qui est pas terrible parce que ça correspond. Là pour l'instant, j'ai rien fait sur Blue Sky, donc il sait pas trop comment montrer. Sur tous les flux, vous pouvez aller sur un post et dire en montrer plus comme ça ou en montrer moins comme ça. Donc ça vous permet d'ajuster l'algorithme. Mais il y a d'autres façons de faire. On va voir ça juste après. Following, c'est tous les gens que je follow. Alors par défaut, il vous met Blue Sky en follow. Donc vous pouvez l'unfollower si vous voulez, moi je vais le garder. Ils font parfois des annonces sur les mises à jour, donc ça peut être intéressant. Mais si ça vous gave de voir les posts de Blue Sky, bah évidemment vous allez là-dessus puis vous le unfollow direct. Et vidéo, c'est une sélection de posts uniquement en vidéo. Là c'est pas flagrant, mais quand vous êtes sur mobile, ça se transforme en flux de vidéo, vous savez comme sur les réels ou sur les shorts de YouTube, c'est-à-dire que vous swipez vers le haut et vous avez la vidéo suivante. Et vous n'avez pas de texte, vous avez juste la vidéo avec le texte en petit. Voilà, c'est pas présenté du tout de la même manière. Donc là, malheureusement, on ne voit pas sur PC, mais c'était. Voilà, c'est pour faire un peu comme les autres réseaux ou TikTok, hein, par exemple. Donc c'est vraiment ça, ils ont fait ça pour ça. Les flux d'actualité, pour l'instant, j'en ai 3. Discover, suivi, donc les followers, et vidéo. Il faut savoir qu'il y en a d'autres. Ils sont ici, ils sont tout en bas. Et là, vous ne pourrez pas arriver jusqu'au bout, je ne pense pas, parce qu'il y en a des milliers, voire même des dizaines de milliers, je pense. Comment ça se fait? C'est parce que, tout simplement, les flux d'actu, c'est des algorithmes qu'on peut créer, nous, quand on est utilisateur de Blue Sky. Et donc, en fait, ce sont des flux d'actu communautaires. Ils sont faits avec des outils externes, je ne vais pas m'étendre sur le sujet. Mais là-dedans, vous pouvez trouver des choses qui sont plus intéressantes que Discover, suivi et vidéo. Et ça, c'est indispensable pour trouver des follows. Il y en a un notamment que je vous conseille, mais à millions de pourcents de prendre, c'est For You. Vous pouvez l'épingler comme ça, là, hop, il va arriver ici et il va être dans mon accueil également, dans ma home. Et For You, c'est un algorithme qui a été créé par Space Cowboy 17, qui est assez récent. Il est tellement récent que pour l'instant ça marche encore sur son PC, donc des fois ça arrive que For You ne fonctionne pas, vous allez dessus, puis il vous dit ah non, c'est cassé. Parce que parfois il fait des mises à jour sur son flux, etc. Bon, j'espère qu'un jour il va le mettre sur un vrai serveur, mais pour l'instant ça marche bien comme ça. Donc For You, c'est un flux d'actu qui est basé sur les likes des gens que vous suivez et sur vos propres likes. C'est-à-dire qu'il regarde vos likes, il regarde quels sont les gens qu'on suit et qui ont fait les mêmes likes, et il vous propose des flux qui ont été likés par vos followers, ou vos follow, pardon. Donc du coup, en fait, en gros, ça marche avec les likes, tout simplement, d'où le petit cœur. Et franchement, c'est une tuerie ce flux-là. Au début, il va rien y avoir dedans, je pense. On peut aller voir. Voilà, il n'y a rien. Et il vous le dit. Il vous dit, c'est pour commencer à l'utiliser, il faut que vous commenciez à liker des posts.
Donc voilà, il faut liker des posts, sinon bah, ça marche pas. Et ça va vous obliger en fait à liker les posts que vous aimez pour que For You soit de mieux en mieux pour vous. Et c'est bien aussi parce que du coup ça fait un feedback pour les gens qui postent, de savoir qu'il y a des gens qui aiment bien ce post, notamment pour les artistes, je pense vraiment beaucoup à ça. Et on y reviendra du coup une fois qu'on aura liké un peu plus de choses. Il y a également des feeds qui sont basés sur des jeux vidéo ou sur des séries. Donc on va mettre FF14 par exemple. FF14, vous voyez, il y en a plusieurs ici. Le plus gros, c'est le FF14 After Dark, donc c'est le Not Safe for Work. Moi, je vais prendre le Safe for Work. Toc. Voilà. Et puis, admettons que vous soyez fan de Has Been Hotel et Eleva-Boss, donc deux séries qui sont actuellement sur YouTube, non, YouTube et Prime, pardon, et qui cartonnent assez bien. Donc, vous pouvez chercher Has Been Hotel, par exemple. Vous allez avoir plusieurs flux sur Has Been Hotel. Celui que je vous recommande, c'est pas là-dessus, c'est le mien. Je vais faire un petit peu ma pub. C'est vous cherchez Elaverse, et là vous avez mes propres flux d'actu. Vous voyez, c'est fenarinarsa.com, c'est moi. Et si vous mettez par exemple Elaverse Pix Only, vous aurez que des images des 3 derniers jours de Elaverse. Donc à la fois Has Been Hotel et Eleva Boss. Vous avez aussi le best of, là c'est les posts qui ont eu le plus de likes. On peut tout de suite aller le voir d'ailleurs. Voilà. Vous voyez, et là vous voyez le contenu pour adultes ici, il est caché, parce que je lui ai demandé de le cacher. Alors il n'est pas complètement caché, je peux cliquer sur afficher. Et si j'avais mis vraiment tout caché de ce qu'adulte, ce post ne serait même pas arrivé ici. Etc. etc. Et donc là déjà, rien qu'avec ces flux, bah, vous allez pouvoir retrouver des choses que vous aimez, tout simplement. Quand vous revenez sur votre accueil, vous voyez les flux sont ici, en haut. Il y a Discover, Following, Vidéo, For You, qu'on vient de rajouter, FF14 que je viens de rajouter, et Elaverse que je viens de rajouter. On peut les réorganiser. Ici, là, quand vous allez sur Flux d'actu, vous avez vos flux d'actu. Vous cliquez sur la petite roue crantée ici, là. Hop. Et vous pouvez, par exemple, mettre For You en premier. Discover, vous pouvez le dégager, si ça vous intéresse pas de l'avoir. Donc là, il a été désépinglé de ma home. Suivi, c'est vos followers, donc il vaut mieux le garder. Vidéo, si ça vous intéresse pas, hop, vous le désépinglez. Et puis derrière, admettons que vous vouliez mettre l'inverse devant FF14 ou l'inverse, mais vous pouvez changer l'ordre. Il n'y a pas de problème. Et vous pouvez même jeter ces flux d'actu si vous voulez vraiment, vous ne voulez plus en avoir du tout. Hop. Et vous les retrouverez ici, par exemple, si je cherche Discover. Voilà, vous voyez, le flux, il est là. Pourquoi il ne me l'a pas gardé ? Toc, toc, toc. Il n'a pas gardé les trucs que j'ai fait. Alors attendez, on le refait. For You en haut. Discover, j'en veux pas. Ah, parce qu'il fait cliquer sur enregistrer les modifications en haut, je l'avais pas vu. Hop, je dégage ces deux-là. Je fais enregistrer les modifications. Et voilà, j'ai mes flux à moi. Et j'ai plus les flux, j'ai plus le Discover. J'ai juste gardé le Follower. Mais encore une fois, si vous l'enlevez, vous pouvez aller ici dans la recherche et retrouver par exemple le Discover de celui de bsky.app, donc c'est celui de Blue Sky. Si jamais un flux ne marche pas, vous pouvez contacter la personne qui a fait ce flux-là. Là, c'est bsky.app, là c'est skyfeed.xyz, là c'est davis.social. Vous pouvez les contacter et dire ton flux ne marche pas, comment ça se fait. On revient ici sur l'accueil et vous voyez, le For You est en premier, Following, il est là, il n'y a personne. FF14, quoi. Et Elaverse, Pix Only, c'est les plus récents. Ça, c'était pour les feeds. Maintenant, on va essayer de trouver des follow. Alors, les follow, là, pour l'instant, je vais le faire un peu manuellement. Admettons que vous soyez venu sur Blue Sky parce que vous avez vu sur un autre réseau social que, par exemple, quelqu'un disait qu'il était sur Blue Sky. Donc, vous pouvez faire explorer et puis chercher son compte comme ça. Alors, par exemple, on va chercher le mien. C'est le premier ici, fenarinarsa.com. Oui, vous avez vu, il n'est pas en .bsky.social. Oui, ça peut se changer. fenarinarsa.com est un domaine qui m'appartient, donc j'ai pu l'utiliser comme @ Et puis tout simplement, vous faites suivre. Voilà. Et ici, ce qui est important également, quand vous suivez quelqu'un, vous avez la petite cloche. Et la petite cloche, c'est les notifications. Les notifications, ça marche que si vous avez validé votre email, ce que je vais faire tout de suite, parce que j'ai oublié de le faire. Voilà, je viens de vérifier mon email, c'était un petit peu compliqué. Après, il faut rafraîchir pour que ça prenne en compte
l'email, mais maintenant, voilà, je peux dire notifie-moi s'il y a des posts et des réponses de cette personne. Donc ça veut dire qu'à chaque fois que je vais faire un post sur mon compte ou que je réponds à quelqu'un, bah, vous serez notifié. Alors c'est pas très intéressant pour les gens un petit peu lambda, même voilà, pour moi c'est peut-être pas forcément très intéressant. Mais par exemple, s'il y a un artiste que vous suivez ou un compte officiel que vous suivez et vous voulez absolument rater aucun post, ben voilà, vous cochez ça et ça apparaîtra dans vos notifications ici. Ensuite, pour chercher des gens dont vous pouvez faire comme d'habitude à la main, c'est-à-dire regarder par exemple, ah bah c'est joli ça par exemple, vous allez là, faites suivre, voilà par exemple, ah ça c'est bien aussi, hop, je fais suivre, etc., etc. Donc vous pouvez suivre des gens comme ça. Vous pouvez aussi aller sur des kits de démarrage, alors moi j'en ai plusieurs mais ils sont un petit peu obsolètes. Mais allons-y, donc ça c'est mon profil de mon compte officiel, hein, c'est pas celui que je viens de créer. On va aller sur le starter pack de Flowers, ou le pack de démarrage de la fleur, tiens, parce que c'est des comptes plutôt francophones. Et là vous allez avoir, c'est moi qui ai fait cette sélection, et là vous allez avoir plein de gens, donc vous pouvez très bien les suivre directement. Donc par exemple, ici vous avez Thierry Falcoz, ici vous avez Nota Bene, Origami, Canard PC, Marc Dubuisson, le Gorafi. Vous pouvez aussi cliquer en haut sur suivre tous, mais moi j'aime bien faire attention un petit peu à qui je follow. Alors voilà, Boulet, qu'est-ce qu'il y a d'autre, Yvan Godet de Canard PC, Caroline Ségara, très bon compte, Projet Arcadie, pardon, Maliki. Bon, en fait, en vrai, comme c'est une sélection à moi, je pourrais très bien faire suivre tous. Voilà, moi, je suis tout le monde. Ici, c'est pour voir les posts de ces gens-là. Et ça, c'est pour voir les flux d'actu qui sont liés, finalement, qui sont dans ce starter pack, de ce pack de démarrage. J'ai mis aussi. D'ailleurs, il faudrait que je mette For You là-dedans. Je vais le modifier pour mettre For You. Et là, maintenant, quand je reviens ici, sur mon accueil, sur Following, voilà, il y a beaucoup plus de contenu, puisque je viens de suivre peut-être 100 personnes là d'un seul coup. Donc voilà, et admettons que je commence à liker, puisque c'est ça, je vais liker Velvet Shadow, je vais liker cette image là, on va pas liker Trump, peu importe après, hein. On peut faire des recherches, on va faire des recherches sur quoi? Allez, on va faire une recherche sur Asmin Hotel. Hop, hop. Hop, on va liker ça par exemple. Je peux aller dans mes flux d'actu également. FF14 Art. Ça c'est très beau par exemple, je like. Voilà, lisez, je like. Etc. etc. Et là normalement, quand je vais arriver sur For You, il faut peut-être que je rafraîchisse un coup. For You, il va me proposer des choses. Et il me propose des gens qui ont été likés de la même manière par d'autres comptes. Donc d'où les likes sont très importants sur Blue Sky et les RT aussi, parce que c'est comme ça que vous découvrez des choses, tout simplement. Je vous ai montré comment trier les feeds, et donc sur les feeds, on a fait le tour. C'est vraiment un des trucs les plus puissants là, cette histoire de For You, et puis les feeds qui sont par thème, parce que c'est communautaire et en général c'est plutôt bien tenu. Et si vous voulez voir par exemple tous les feeds que j'ai créés, donc on va retourner sur mon compte officiel. Hop. Vous avez ici fil d'actu. Ça, c'est moi qui l'ai créé. C'est moi qui l'ai fait. Donc vous allez avoir par exemple sur plusieurs séries, The Owl House, Amazing Digital Circus. Donc là c'est vraiment que des trucs sur Amazing Digital Circus. Steven Universe, Miraculous qui est un peu vide parce qu'il n'y a pas beaucoup de fandom Miraculous sur Blue Sky. Shira, sur la démoscène. Il va y avoir des news de la démoscène. Voilà. Ça, Commissions Open, c'est pour les artistes qui prennent des commissions et qui disent ah ben voilà, maintenant je peux prendre des commissions. Donc vous avez ça, c'est sur les 2 derniers jours ou 3 derniers jours. Ça c'est pour indiquer les streamers qui sont partis en live récemment. Donc c'est vraiment tous les streamers qu'il y a sur Blue Sky qui annoncent qu'ils partent en live.
Alors, comment j'ai fait ça? Bah, tout simplement, je regarde s'il y a une URL Twitch dedans. On va en reparler de ça. Il y a une autre possibilité de récupérer vos follow, notamment si vous venez de X. Il y a une extension qui s'appelle voilà, Sky Follower Bridge. C'est une extension qui est disponible pour Chrome et Firefox. Et cette extension, en fait, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va vous demander de vous connecter sur votre compte X, et elle va vous demander de vous connecter également sur votre compte Blue Sky. Et ensuite, elle va regarder dans votre liste de follow de X si ces personnes sont également sur Blue Sky. La raison pour laquelle je ne peux pas vous le montrer, c'est que sur mon compte X, j'ai quasiment dégagé tous mes follow. J'en ai vraiment plus que très peu. Donc ça va pas être très démonstratif. Mais voilà, vous pouvez regarder, vous cherchez Sky Follower Bridge, vous regardez une vidéo, il va vous montrer comment ça marche. Voilà, vous vous connectez à la fois sur Blue Sky et sur X avec votre extension. Voilà, il détecte quels sont les utilisateurs qui ont des comptes à la fois sur X et sur Blue Sky et que vous suivez. Et ensuite, à droite, vous voyez, il y a un bouton qui indique que vous le suivez déjà sur Blue Sky ou pas. Et vous pouvez très bien faire un follow Blue Sky directement dans l'extension. Et ensuite, vous voyez, vous l'avez suivi sur Blue Sky. Ça, c'est hyper puissant. Le seul problème, c'est qu'il ne faut pas faire tout suivre d'un seul coup. Il faut vraiment regarder parce que des fois, il y a des faux positifs. Il y a des gens qui ont le même nom, par exemple, mais ce n'est pas les mêmes personnes sur Blue Sky et sur X. Donc, il faut le faire un par un. Mais franchement, ça va super vite. Et comme ça, vous allez avoir un compte Blue Sky qui est très très fourni dès le début. Et maintenant, on va parler de poster sur Blue Sky. Pour poster sur Blue Sky, c'est tout simple, en fait, nouveau post. Et là, vous pouvez faire un premier post. Toc. Et il vient de me dire, oui, mais attention, tu as vu que tu peux choisir qui interagit avec quoi. Alors ça, c'est quelque chose qui a été rajouté avec le temps également. Vous pouvez dire, voilà, qui peut répondre, n'importe qui ou personne. Personne, ça veut dire que personne ne pourra répondre en dessous de votre post. Donc ce sera grisé, pas de réponse possible. Et vous pouvez également choisir voilà, entre les comptes qui vous suivent et les comptes que vous suivez. Donc si vous faites ça, ça veut dire c'est vos mutuals. Les comptes que vous mentionnez, c'est-à-dire si vous avez mentionné des comptes dans votre post, il n'y a que ces gens-là qui pourront répondre. Ou choisir une liste. Vous pouvez faire une liste d'utilisateurs. J'en ai pas parlé, mais on peut faire des listes. Et vous pouvez choisir vos listes. Voilà, j'ai pas de liste pour l'instant. Et ça, c'est pour les citations, c'est pour autoriser ou pas de faire des quote reply. Vous savez, c'est quand quelqu'un fait un commentaire sur votre post, mais que votre post est imbriqué dans le sien. Vous pouvez très bien le désactiver. Et si vous faites enregistrer ces choix, c'est-à-dire que pour tous vos posts, à partir de là, ce sera avec ces paramètres-là. Donc là, pour l'instant, moi, j'autorise les citations. Hop. On va faire un test. On peut même faire un thread. Ce qui manque, c'est qu'on ne peut pas encore préparer des posts ou des threads et lui demander de les poster à telle heure. Ça, c'est pas encore possible. On peut rajouter une GIF animée. Voilà, par exemple. On ne peut pas uploader de GIF animé, mais on peut utiliser les GIFs qu'ils nous proposent. Par contre, on peut uploader des vidéos jusqu'à 3 minutes. Voilà. Et les images, on peut en uploader jusqu'à 4. Peut-être mettre une image. Alors, image, c'est là. On va mettre ça. C'est powder. Vous voyez, j'ai mis une image. Et pourquoi c'est grisé ici? Je peux pas poster, je peux pas faire tout poster. Pourquoi? Souvenez-vous, dans les paramètres, j'ai dit que je voulais que je mette des alt. Je voulais qu'il me force à mettre des alt tout le temps pour les personnes non-voyantes, enfin non-voyantes, malvoyantes. Et donc, si je mets pas de description, ben, tout simplement, il va pas m'autoriser à poster. Voilà. On va dire c'est powder from arcade. On peut choisir la langue. Donc, je vais dire que je poste en anglais pour le coup. Hop, hop. Ah, et là aussi, il faut que je mette un alt sur le GIF. Ah, d'accord, bah allons-y. Ah, bah, il y a déjà un alt. Hop. Et là, on est bon, je crois. Ouais. Tout posté, c'est dégrisé, donc je peux poster ça. Et sur mon profil, du coup, voilà, mon premier post. Et évidemment, vous pouvez l'épingler. Donc, ça veut dire qu'il sera en haut ce sera le premier post qui sera visible par les gens qui viennent sur votre profil.
Moi, je vais pas épingler ça, mais quand vous faites, je vous conseille de faire une présentation assez courte de ce que vous faites, avec des images par exemple, ou pas du tout, hein, si vous n'êtes pas artiste, euh, et de l'épingler. Si je reviens encore une fois sur mon compte Fenarinarsa principal, vous voyez, j'ai fait un hashtag introduction avec 4 images et me présente, et ça, c'est un post épinglé. Donc ça, c'est comme sur X. Ensuite, il y a les labels. On va faire un test 3. On va mettre une image. Voilà, c'est Jinx. Et là, donc il faut que je mette un Alt. Alors, évidemment, je n'ai pas cliqué sur le bon truc. Toc. Toc. Comme ça. Et je peux rajouter des étiquettes. Alors les étiquettes, vous allez voir, c'est pour s'auto-modérer. Est-ce que c'est un contenu pour adultes? Suggestif, nudité, adulte, média cru, typiquement. Donc si vous mettez rien, bah, c'est pour tout public. Si vous mettez suggestif, je vais mettre suggestif pour la démo. Hop. Étiquette ajoutée, il y en a une. Et si je poste, pour moi ça va rien changer normalement. Ah si, voilà, comme j'ai dit que les contenus pour adultes, je voulais qu'ils soient cachés, et ben il me l'a mis directement en contenu pour adultes. Vous voyez? Si vous avez oublié que vous avez posté un contenu pour adultes et que vous avez oublié de mettre les étiquettes, c'est pas très grave parce que normalement la modération automatique, il y a une modération automatique, c'est vraiment un système de deep learning qui a été mis en place et il va automatiquement taguer les contenus pour adultes, qu'il considère pour adultes. Si vous trouvez que c'est trop ou que ça n'a rien à voir, par exemple là s'il m'avait tagué ça comme contenu pour adultes, bah, j'aurais dit non, c'est pas un contenu pour adultes, là c'est moi qui l'ai mis, mais admettons que je l'ai pas mis. Admettons qu'ici, voilà, par exemple, Blue Sky décide de mettre une étiquette contenu pour adultes. Alors vous allez être averti, déjà, vous allez avoir une notification, le message apparaît et en dessous c'est marqué, je crois que vous pouvez faire un signalement pour dire non, votre modération elle s'est plantée, c'est pas du tout un contenu pour adultes. Et en général, ils sont assez réactifs, et si c'est vraiment le cas, bah, ils vous enlèvent l'étiquette. Sur les posts, il y a 2 autres choses à savoir. Si vous mettez un hashtag, et ben votre hashtag vous pourrez cliquer dessus et trouver tous les posts qui ont le même hashtag, par exemple. Et si vous mettez un lien YouTube ou un lien Twitch ou n'importe quel lien en vrai, si vous mettez un lien YouTube ou un lien Twitch, vous aurez la vidéo directement dans votre post. Et si vous mettez n'importe quel autre site, par exemple votre site perso ou un site de journal ou n'importe quoi, mais en fait l'algorithme n'en tient pas compte. Comment dire, vous n'êtes pas puni de mettre des liens comme sur X. Donc c'est pas la peine de dire lien en commentaire ou de ne pas mettre le HTTP pour que les gens copie-collent, etc. Tout ça c'est des merdes qui existent que sur X. Sur Blue Sky vous pouvez mettre un lien et en plus comme il est gentil là il va me l'intégrer normalement. Pourquoi ça n'apparaît pas? Le voilà, c'est parce qu'il était en train de faire l'intégration je pense. Et donc vous voyez, il me demande est-ce que je veux activer les médias externes ou que YouTube. Moi j'active tous les médias externes. Et maintenant, vous voyez, j'ai la vidéo YouTube directement dans le post, ce qui est complètement interdit sur X. Mais là, rien à foutre, quoi. Et si je cherche Bad Apple, je sais pas s'il y en aura d'autres des comptes Bad Apple. Il y en a, mais ça n'a pas c'est pas la même chose. Mais vous voyez, les hashtags, vous pouvez cliquer dessus. Donc, surtout, libérez-vous sur les liens. Mettez des liens sur votre site perso, mettez des liens sur un autre réseau social, même vous pouvez mettre un lien vers X si vous voulez. X, je vous déconseille parce qu'il n'y a pas de preview. X bloque les previews maintenant. Mais vous voyez, sur les autres types de liens, il n'y a aucun problème. Si vous mettez une URL Twitch et que vous êtes en live, le live il sera ici aussi. Et ça va compter pour le nombre de vos viewers. Si jamais vous voulez poster à la fois sur Blue Sky et sur X, ça, c'est quelque chose qui est très demandé par les gens qui ont des comptes et qui veulent quand même conserver une présence sur X. Soit vous faites vous-même 2 fois le post, une fois sur X, une fois sur Blue Sky, soit vous pouvez utiliser un site qui s'appelle Fedica. Alors Fedica, c'est un outil de post que là, je ne vais pas pouvoir vous montrer non plus parce qu'il faut que je me connecte. Mais en gros, vous connectez vos différents comptes, donc X et puis Blue Sky, et vous pouvez poster le même message sur X et Blue Sky.
Donc ça, c'est une solution. Et franchement, Fedica, c'est très chouette et c'est gratuit pour un usage non commercial. Donc surtout, ne vous privez pas, hein. Si jamais vous avez plusieurs comptes à gérer à droite à gauche, c'est vraiment pas mal. Et ça fait aussi 13 pour l'info. Maintenant, on va faire un autre truc. On va parler des blocs et des mutes. Alors vous pouvez bloquer des gens. On va aller voir la personne qui m'a suivi tout à l'heure. Je peux la mute. Masquer le compte. Et vous voyez, elle n'est plus là, parce que je l'ai mute. Et je sais plus qui c'est, mais je vais la démuter. Pour ça, il faut aller dans paramètres. Modération, je crois. Compte masqué. Hop. Voilà, là je l'ai mute. Donc ça veut dire que ça va plus du tout apparaître dans ma timeline, dans mes notifications, etc. Mais elle n'est pas bloquée. Elle peut continuer à aller voir mes posts. D'accord ? Et moi, je peux aller voir ses posts aussi si je passe par son profil. Maintenant, si je décide de la bloquer, là, je vois plus rien aussi de mon côté. Et c'est comme le mute, mais c'est juste que pour le coup, ça marche aussi dans l'autre sens, la personne pourra pas voir mes propres posts. Donc c'est vraiment un blocage comme on a l'habitude sur X. Mais il y a quand même des différences. La première grosse différence, c'est que quand on bloque quelqu'un, il n'y a pas d'unfollow. Ça force pas l'unfollow. Et ça, c'est une raison technique qui est un peu plus délicate à expliquer. Mais voilà, si tout d'un coup je débloque le compte, vous voyez, elle me suit toujours. Elle me suit toujours parce que en fait, le fait de bloquer quelqu'un, ça n'enlève pas le follow. Maintenant, on va faire un type de blocage, vous allez voir, qui n'existe pas sur X. Et c'est pas mal du tout. Mais admettons ici, voilà, j'ai fait mes posts. Et il y a quelqu'un qui va arriver et qui va mettre un commentaire qui m'emmerde. Et je vais le mettre. On en a marre de Bad Apple. Voilà. Il n'y a pas le petit 1 n'était pas apparu. On en a marre de Bad Apple. Bon, cette personne-là m'ennuie. J'ai pas envie qu'il y ait sa réponse sous mes posts. Donc je vais la bloquer. Bloquer le compte. Et là, c'est marqué, attention, les comptes bloqués ne peuvent pas répondre à vos discussions, vous mentionner ou interagir avec vous. Ça, c'est hyper puissant. Quand je vais bloquer cette personne, si je reviens ici après, sa réponse a disparu. Et elle n'a pas disparu que pour moi. Elle a disparu pour tout le monde. C'est-à-dire que plus personne ne verra ces réponses qu'il a mis sous mon post. Vous voyez, le post, il existe quelque part dans les limbes de Blue Sky, mais il n'est plus montré. Donc comme vous pouvez le voir, c'est vraiment un truc super efficace pour modérer ces threads. Je peux aussi dire, bon, s'il y a d'autres gens qui commencent à mettre des commentaires un peu désobligeants, je peux très bien dire modifier les paramètres d'interaction. Maintenant, je veux que plus personne réponde. Et ce qui va se passer, c'est que cette petite bulle-là sera grisée. Donc il n'y a que moi qui peux répondre. Mais elle sera grisée pour toutes les autres personnes, donc plus personne ne pourra répondre. Maintenant, on va avoir encore une autre façon de bloquer, c'est avec les listes. Les listes, on peut faire des listes d'utilisateurs et puis rajouter des comptes dedans. Mais on peut aussi faire ce qu'on appelle des listes de modération. Donc c'est dans les paramètres, confidentialité et sécurité, je crois. Non, c'est dans modération, pardon. On peut faire des listes de modération. C'est-à-dire, je vais dire par exemple, voilà, spammer. C'est très bien. Et du coup, je vais ajouter des personnes. Bon, ils vont pas m'en vouloir. Hop. Donc voilà, j'ai rajouté 2 personnes dans cette liste de modération. Je peux en rajouter d'autres. Hein. On va rajouter... qu'est-ce qu'on va rajouter On va rajouter Zeneto, on va rajouter BL Café, Crédit Motif. Admettons. C'est pas une liste d'utilisateurs lambda, ça c'est vraiment une liste de modération. Et une fois qu'elle est faite, votre liste, vous faites s'abonner en haut à droite. Et vous décidez par exemple de masquer ou de bloquer ces comptes. Vous voyez ? Donc maintenant je vais bloquer ces comptes. Attention, il vous dit attention, les gens peuvent voir qui vous bloquez. Ça c'est vrai, les blocages sont publics aussi. Donc on peut voir qui vous avez bloqué ou même à travers les listes. Donc oui, je fais ça, c'est bon. Je me suis abonné. Maintenant si je vais chez BL Café, vous voyez, j'ai bloqué BL Café, donc du coup je peux plus voir les posts et BL Café ne peut plus voir mes posts. Donc ça c'est intéressant. C'est intéressant parce que du coup au lieu de bloquer un par un, vous pouvez avoir votre propre liste. D'accord ? Ça c'est une première chose. Je vais débloquer.
Mais il faut savoir aussi que vous pouvez vous inscrire à des listes d'autres personnes. Encore une fois, je vais retourner sur mon compte. Je vais débloquer. Toc. Vous voyez ici, j'ai mes posts, mes réponses, les médias que j'ai postés, les vidéos que j'ai postées, les fils d'actu, les kits de démarrage, et les listes. Et il y a des listes de modération. Vous voyez, liste de modération, liste de modération, liste de modération. Et par exemple, il y a cette liste où en fait j'ai mis des bots, ou tout ce qui était intelligence artificielle, donc les posts en IA. Et je peux très bien m'abonner. Vous voyez, là, tout ça, c'est vraiment il y a des bots, il y a un peu de tout. Je peux m'abonner. Je fais bloquer. Et tous ces gens-là sont bloqués pour moi. Et j'ai utilisé la liste d'un autre compte. Alors le petit problème, c'est qu'il faut connaître les listes, il faut savoir où elles sont pour les utiliser. Mais par exemple, celle-ci, qui s'appelle USGov, en fait, c'est tout ce qui est relatif au gouvernement US. Là-dedans, vous avez d'ailleurs vous avez ICE. Et là, donc, typiquement, vous pouvez faire s'abonner, bloquer ses comptes. Et du coup, ça veut dire que vous ne verrez pas ces posts apparaître sur vos timelines, jamais. Et si jamais il y a une nouvelle agence gouvernementale américaine qui se rajoute sur Blue Sky, hop, cette personne-là les remet. Alors après, le problème qu'on a avec ces listes, c'est que vous donnez un petit peu les clés de votre modération à quelqu'un d'autre. Au début, je m'étais inscrit sur une liste tierce qui était une liste bot et anti-bot et anti-IA. Et qui était pas mal. Et en fait, au bout d'un moment, je me suis rendu compte que la personne qui gérait commençait à mettre des comptes qui n'étaient pas des bots, ni des comptes d'intelligence artificielle. C'était juste des comptes que la personne n'aimait pas. Donc du coup, parce qu'elle n'aimait pas ces comptes, elle les mettait dans sa liste de blocage et ça les bloquait pour moi aussi. À l'inverse, il y avait eu un moment un bot qui commençait à apparaître sur ma timeline. Et j'avais contacté la personne qui gérait la liste en disant tiens, il y a ce bot là, faudrait le rajouter dans la liste. Et elle m'a répondu non, mais ça c'est un pote, je le connais. Du coup, elle mettait pas son pote dans la liste parce que c'était un pote. Donc du coup, je me suis désinscrit de cette liste. Pour se désinscrire des listes de modération, c'est dans paramètres, modération, liste de modération. Et là, vous voyez, il y a toutes les listes auxquelles je suis inscrite. Donc typiquement, je peux aller là et puis je peux faire débloquer. Si par exemple je veux débloquer cette liste-là, on peut même se... Ouais, non, c'est ça. Voilà, on peut débloquer comme ça. Donc apprendre avec des pincettes. Utiliser les listes vraiment quand c'est des amis, des personnes que vous connaissez ou des personnes de confiance. Par exemple, USGov, pour l'instant, c'est une liste qui a bien fonctionné puisqu'il se restreint vraiment aux comptes officiels US et pas aux individuels. Par exemple, il y a Obama sur Blue Sky, Obama il n'est pas dans USGov, quoi. Donc là j'ai fait un peu le tour de tout ce qu'il fallait savoir pour bien commencer sur Blue Sky. Vraiment la clé c'est For You, je pense. C'est For You et il faut liker les posts. Il faut liker les posts que vous aimez sur votre following et après For You va faire le boulot pour vous. Et après évidemment les posts, les fils d'actu c'est aussi très intéressant. Ensuite on va parler des outils externes. Il y en a un qui vient d'apparaître et c'est pour ça que je vais en parler. On va aller voir un flux d'actualité que j'aurais dû garder aussi pour vous montrer. Top. Fil d'actu. C'est voilà celui-là, Streamers Going Live. Hop. Alors tous le font pas pour l'instant encore parce que c'est très récent. Et vous voyez, il y en a qui ont le petit badge ici en direct. En direct ici, vous voyez. Ça c'est une nouveauté. Vous pouvez en fait indiquer que vous êtes en live en mettant une URL et une durée de live. Donc typiquement, je vais sur mon profil, c'est ici dans les 3 petits points. Je dis je passe en direct. Il faut que je mette le nom de mon channel Twitch, enfin le lien de mon channel Twitch. Alors twitch.tv Fenarinarsa. Hop. Voilà, et il me demande combien de temps va durer ton stream. Voilà, 1 heure, 2 heures, 3 heures, etc. Et quand je vais faire passer en direct, ça va mettre mon badge le badge direct en direct directement sur mon avatar et sur tous les posts que j'ai fait. Donc il faut mieux faire un post aussi pour avertir que vous passez en direct et comme ça les gens voient que vous êtes en live. Seulement c'est pas très pratique ce truc. On est d'accord de pouvoir à chaque fois que vous commencez un live d'aller sur Blue Sky, de dire je suis en direct, de mettre l'URL et le temps, c'est pas pratique. Seulement c'est très puissant. Vous voyez, une fois que vous êtes en direct, vous passez la souris dessus ou vous tapez si vous êtes sur mobile. Vous cliquez sur regarder maintenant.
et hop, ça vous renvoie vers Twitch. Donc, franchement, vraiment pas mal. Le seul problème, c'est que c'est chiant à chaque fois que vous commencez un live d'aller sur Blue Sky, de lui dire je suis en live, de mettre l'URL, de mettre le temps. Parfois, vous connaissez pas le temps de la durée de votre live. Et donc, c'est là qu'interviennent les outils tiers. Et les outils, il y en a plein pour Blue Sky. Je vais pas tous les expliquer et les montrer. Le premier que je vais vous montrer, c'est Purple Sky, c'est celui-là. Et Purple Sky, ce qu'il fait, c'est qu'il vous demande, votre compte Twitch, d'accord? Je vais pas le faire là. Il vous demande votre compte Twitch et ensuite, une fois que vous avez votre compte Twitch, il vous demande quel est votre compte Blue Sky. Et là, il faut mettre un mot de passe d'application. Je vais vous expliquer juste après. Et ensuite, vos deux comptes seront liés sur ce service. Et à chaque fois que vous partirez en live, vous aurez ce petit badge automatiquement. Et quand vous couperez votre live, Purple Sky va l'enlever également. Donc, voilà, vous n'avez plus besoin de le faire manuellement. Très, très, très pratique. Mais la chose à savoir, c'est qu'il va vous demander votre compte Blue Sky et un login mot de passe. Quand il y a une application externe qui vous demande login mot de passe Blue Sky, il faut toujours faire ce qu'on appelle un mot de passe d'application. Vous allez dans Paramètres, Confidentialité et sécurité, mot de passe d'application. Vous faites ajouter un mot de passe d'application. Vous mettez le nom que vous voulez. C'est juste pour indiquer pour qui est ce mot de passe. Et ensuite, vous avez ce mot de passe à donner à Purple Sky pour qu'il se connecte sur votre compte Blue Sky. Une fois que vous avez fait ça, vous faites terminer ici. Vous n'avez plus du tout accès à ce mot de passe, il apparaît qu'une fois. Et si un jour vous n'avez plus besoin de Purple Sky, par exemple, pour une raison ou pour une autre, ou vous n'avez plus confiance dans cette application, vous jetez le mot de passe, et ça veut dire que Purple Sky n'aura plus accès à votre compte Blue Sky. De façon générale, ne mettez jamais votre mot de passe maître Blue Sky à d'autres personnes ou à d'autres applications, parce que ça donne tous les pouvoirs à cette application, et notamment ils peuvent effacer votre compte. Donc, évitez, c'est une mauvaise idée. Utilisez les mots de passe d'application. Vous vous souvenez de Skyfollower Bridge dont j'ai parlé tout à l'heure? Là, cet outil qui permet de bridger en fait vos follow X et vos follow Blue Sky, il va vous demander le mot de passe de Blue Sky également. Donc là aussi, vous donnez un mot de passe d'application juste pour ce Skyfollower Bridge. Vous ne donnez pas votre mot de passe principal. Dans les autres petites choses que je peux vous montrer, c'est firesky.tv. Ça, c'est un truc rigolo, c'est tous les posts en direct de Blue Sky. Voilà. Donc tout pays, toute langue mélangée, c'est ce qui se passe en ce moment sur Blue Sky. Voilà, c'est tous les posts des gens. Autre outil qui peut être intéressant, c'est Clear Sky. clearsky.app. Vous pouvez taper le nom d'un compte. Voilà, vous voyez son profil. Vous voyez ses posts, sauf s'il a mis qu'il ne voulait pas vous montrer les posts quand vous êtes délogué. Et surtout, vous pouvez voir qui il bloque et qui l'a bloqué. Et quelles sont les listes qu'il utilise pour bloquer les gens. Voilà. Vous voyez, ça c'est les listes que j'utilise pour bloquer les gens sur ma timeline. On peut voir aussi les listes sur lesquelles on a été mis. Alors là, je sais, voilà, là, typiquement, Just Report and Block. Ça, c'est récent. Et ça, à mon avis, ça, c'est des bots qui font ces listes-là. Alors, il faut pas mal le prendre. Hein, d'accord ? Faut pas mal le prendre d'être sur une liste. Ça veut... Ah, il y en a plein, d'ailleurs. Oh, c'est des trolls, ça. En fait, on s'en fout d'être sur une liste Report and Block, parce que ça peut être juste pour une liste pour une personne. Donc il faut pas mal le prendre. Moi, je le prends pas mal, je m'en fous un peu. Hein. Mais c'est toujours intéressant de voir ce qui se passe un peu sur le réseau. Dans les choses cool de Blue Sky, il y a les modérations à la carte. On en a parlé un petit peu tout à l'heure. C'est un petit peu avancé, mais vous allez voir, c'est sympa. Parce qu'il y a des choses qu'on n'aurait pas pu penser. Dans la modération, dans le paramètre modération, je vous ai parlé de ce modération avancée là, de Blue Sky, avec, vous vous souvenez, les trucs avec les gros mots et compagnie. Bon. Mais il y en a d'autres. Alors il faut les connaître, malheureusement, il faut aller les chercher. C'est comme des comptes normaux. Donc on va rechercher ici, et je vais chercher Twitter screenshot. Il faut chercher dans les personnes. Et vous voyez le premier compte qui apparaît, c'est pas une personne, en fait, c'est un étiqueteur. Et donc c'est une nouvelle modération. Et donc comment ça marche ? Si je fais s'abonner à l'étiqueteur, maintenant,
ce compte qui est géré par une personne hein, derrière, je sais pas qui d'ailleurs. Ça doit être voilà, c'est marqué aindra.com et des volontaires. Et du coup, qu'est-ce qu'il fait alors ce truc de modération? Dès qu'il voit un screenshot de Twitter ou un screenshot qui est possiblement de Twitter ou alors possiblement d'extrême droite, etc. Ou les screenshots NGL, vous savez, c'est les sites qui permettent de poser des questions de façon anonyme aux personnes. Et après, à chaque fois, quand il y a quelqu'un qui se lance là-dedans, vous voyez tout le temps les posts avec marqué NGL, NGL, NGL. Vous pouvez les masquer. Et donc maintenant, sur ma timeline, ici, et que ce soit la timeline following, for you ou n'importe, vous aurez toujours, si c'est un screenshot de Twitter, ça sera masqué. Il faudra cliquer pour l'afficher. Ça, c'est assez intéressant. Et pour retrouver cet étiqueteur, il faut aller donc dans modération. Vous voyez, il s'est rajouté en dessous de celui de Blue Sky. D'accord? Donc ça, c'est pas mal. Mais, vous allez voir, il y a encore mieux que ça. C'est... Donc je vais chercher ici le Pronounce Labeling Service, qui est là. Bon, sinon, on peut faire comme ça. Voilà, j'avais mis un L en trop au début. Une personne, et vous allez voir, il est là, le Pronounce Labeling Service. Alors ça, c'est un étiqueteur qui est rigolo. Parce que ça va permettre, sur votre compte, d'afficher vos pronoms. Et c'est sur tous vos posts, vos pronoms vont s'afficher. Et il n'y a que les gens qui se seront abonnés à l'étiqueteur qui vont le voir. Typiquement, regardez, je m'abonne pas. Je vais voir mon compte personnel. D'accord. Il n'y a rien de particulier. Maintenant, je reviens ici, je m'abonne. Et là, je vais voir les étiquettes qui ont été posées sur ce compte. Il est là. He, him. Et sur chaque post, sur chacun de mes posts, alors je vais essayer de trouver un endroit où j'ai posté à chaque fois. Voilà, hop, hop, il est là. Hop, il est là. Hop, il est là. Et ça, comment on fait pour... comment est-ce qu'on fait pour choisir son pronom? Alors c'est expliqué ici. Il faut d'abord s'inscrire et ensuite il faut trouver dans les posts, ici. C'est un peu comme sur Discord, vous savez, il y a ce genre de choses sur Discord aussi. Si je like, je vais liker... Ah, voilà. Voilà, je peux mettre him, it, they, them, etc. Donc on va dire par exemple they, them. Hop. Et si je reviens... Est-ce que je le vois sur mon profil? Il y a marqué une étiquette a été placée sur ce compte. Et vous voyez, sur chacun de mes posts maintenant, je vois les pronoms que j'ai choisis. Pas mal, hein? Il y en a d'autres. Il y a le Content Creator Labeler. Voilà. Lui, il va vous permettre de dire que vous êtes cosplayer, podcaster, VTuber, vidéo éditeur, éducateur, 3D, 3D artiste, ASMR, voice actor, etc. Chanteur, musicien, et donc ça va apparaître sur tous vos posts. Mais pour le voir, il faut s'abonner. Sinon, vous ne pourrez pas voir les posts, enfin, vous ne pourrez pas voir les labels des autres. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je sais qu'il y en a un pour FF14. Le voilà. Wall Labeling. Ok, pour comprendre comment ça marche, il faut aller directement sur le site ici. Et il vous explique qu'il faut en fait faire un at à l'étiqueteur en mettant add badge votre job et puis là où vous en êtes. Typiquement, donc je vais faire un nouveau post. Toc. On va mettre Sam par exemple. Normalement c'est censé marcher. Voilà, quelqu'un a liké mon post, c'est le bot qui a liké mon post. Et maintenant vous voyez, regardez, sur chacun de mes posts, ce qui affiche. C'est chouette, non? Évidemment, pour que les gens le voient, il faut qu'ils s'inscrivent au même étiqueteur, quoi. Mais du coup, quand on a ça, c'est vraiment marrant, parce que des fois, moi, je vois des... Je sais pas si le Nota Bene, il n'a pas utilisé ça. Attendez, on va regarder. Alors, il est sous le nom de Benjamin Brio. Regardez. Influenceur, podcaster, streamer, writer. Donc, du coup, lui, il a utilisé le Content Creator Labeler. Voilà. Donc j'ai fait un peu le tour de ce que je voulais vous montrer. Ça a été plus long que prévu. Mais globalement, voilà les petites choses que je voulais vous montrer sur Blue Sky. Si jamais il y a d'autres choses qui sortent, je le mettrai cette vidéo en non listé.
Et je ferai une autre vidéo. Donc regardez dans la description, voir s'il n'y a pas une nouvelle vidéo. Mais sinon, voilà, j'ai fait un petit peu le tour et j'espère que ça vous permettra d'utiliser Blue Sky de façon un peu plus sympa et de trouver des gens à follower. N'oubliez pas surtout qu'il faut follower des gens. Il faut liker et reposter quand ça vous intéresse vraiment et que vous voulez repartager. Faites-le parce que c'est comme ça que fonctionnent les algorithmes. Les algorithmes, si vous faites rien, ils peuvent pas savoir, donc ils vous mettent que du contenu un peu bateau. À partir du moment où vous avez commencé à liker des choses, et ben l'algorithme il saura un peu mieux ce que vous aimez, notamment par l'intermédiaire des gens que vous followez ou qui vous follow. Et vous allez voir, ça va marcher beaucoup beaucoup mieux. Donc likez, et puis repartagez, et puis amusez-vous bien. N'oubliez pas que Blue Sky c'est encore un réseau qui est beaucoup plus petit que les autres, parce que les gens ont du mal à bouger. Voilà, je ne comprends toujours pas. Mais par contre, vous aurez beaucoup plus d'engagement que sur X. Et beaucoup plus de gens qui vont commenter, qui vont repartager, etc. Mais ça reste un réseau qui est assez petit. Hein, puisque vous voyez, par exemple, ici, ça c'est le nombre de posts en anglais. En bleu, c'est le nombre de posts en japonais. Donc par seconde. Et on en est à 45 posts par seconde à peu près en anglais. Et puis le japonais, ça a pas mal augmenté ces derniers temps, le japonais. On en est à 10 posts par seconde au pic. Et si on regarde le nombre d'utilisateurs, hop, vous voyez ici, là, ça c'est le nombre d'utilisateurs. En vert, c'est le nombre d'utilisateurs par mois. En bleu, c'est le nombre d'utilisateurs par semaine. Et en orange, c'est le nombre d'utilisateurs par jour. Et vous voyez, bon, ça a un petit peu augmenté récemment. Là, on est à peu près à 5,84 millions d'utilisateurs par mois. Ce qui est très loin des autres réseaux sociaux. Mais vous allez avoir curieusement plus d'engagement et vous allez discuter beaucoup plus facilement avec les gens que sur X ou Threads. Alors Threads, c'est un peu différent parce que Threads, ils ont un algorithme qui est vraiment agressif. Il suffit que vous cliquiez une fois sur une image de robinet et il va vous montrer que des images de robinet. Moi, c'est pour ça que j'aime pas Threads. Et en plus, Threads, moi, j'ai pas du tout d'engagement. Je poste des trucs. Si j'ai un like, j'ai de la chance, quoi. Alors que sur Blue Sky, ça marche plutôt pas mal. Hein. Voilà, c'était tout. J'espère que ça vous a plu et que vous allez peut-être revenir sur Blue Sky, venir ou rester cette fois-ci. Moi, pour le temps que j'y suis, et depuis le temps que j'y suis, je trouve que c'est le réseau le plus chill. Voilà, à plus.